tous, c'est Julia et aujourd'hui j'ai voulu vous parler de l'énergie sexuelle, tout un programme. Donc l'idée c'est pas du tout de vous donner des conseils de sexualité, et non, c'est juste de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec notre désir sexuel, avec notre énergie sexuelle, parce que pour moi je pars du principe qu'il y a beaucoup de choses à faire à part l'acte sexuel. Donc déjà moi ce qui m'étonne toujours un peu, alors bien sûr ce ne sont toujours que mon avis personnel, hein, tout ce que je vais vous dire, donc ne me sautez pas à la gorge, mais moi je pars du principe que finalement ce qui m'étonne toujours un peu, c'est qu'on est soi-disant à une époque où on est libéré, où finalement on peut parler de sexualité ouvertement entre copines, dans les pubs, partout, etc. Waouh, la révolution du clitoris, etc. C'est génial. Mais en fait, officiellement, même si on est super libéré, pour moi j'ai l'impression qu'on est toujours au Moyen-Âge, dans le sens où on ne sait pas quoi faire avec son énergie sexuelle, que finalement, que ce soit un tabou, qu'on en parle vraiment, qu'on n'en parle pas, qu'on dise oh là là, il faut surtout pas parler de sexualité, ou bien qu'on en parle à tout va, bah finalement, on ne sait pas quoi en faire. On a tendance tout simplement, quand on ressent notre énergie sexuelle, quand on ressent du coup du désir sexuel, on a tendance juste à tirer la chasse d'eau, c'est-à-dire s'en débarrasser en disant vite vite vite. Bah avant, au Moyen-Âge, on avait tendance à la refouler, à la mettre de côté. Aujourd'hui, on s'en débarrasse autrement, on essaye tout de suite de soulager en disant bah, je vais avoir une relation sexuelle. Je vais aller sur les sites, enfin il y a des gens qui vont sur les sites, pas je Julia, mais il y a des gens qui vont sur les sites et qui vont tout de suite dire bah voilà, j'ai envie de faire l'amour, c'est un peu comme si je disais j'ai envie de manger un hamburger quoi, donc voilà. Et on essaye de se soulager tout de suite sans passer par le fait de canaliser cette énergie, de s'en nourrir. Parce que finalement l'énergie sexuelle, qu'est-ce que c'est? C'est un courant de vie, c'est un courant vital. D'ailleurs à la base on est des animaux et à la base notre énergie sexuelle sert à assurer notre reproduction. Si on n'avait pas envie de faire l'amour, bah, on ne se reproduirait pas. Donc l'espèce humaine serait en danger. Donc c'est un courant de vie cette énergie sexuelle. Et courant de vie extrêmement puissant et qui peut nous nourrir, qui est nourricier. Donc c'est un peu dommage, dès qu'on ressent du désir sexuel, de tirer la chasse d'eau entre guillemets et de se dire oh là là, faut que je me soulage, il faut que je cherche un partenaire avec qui je peux faire sortir finalement cette énergie et m'en débarrasser. Et finalement, c'est un peu dommage qu'on soit soit trop libéré, enfin pas trop libéré, mais qu'on en parle comme si c'était rien du tout, ou soit qu'on n'en parle pas, c'est tabou, etc. Parce que finalement, on n'a jamais résolu cette question. L'être humain, concrètement, n'a jamais résolu la question de qu'est-ce que je fais de mon énergie sexuelle. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a autant de débordements dans les églises, etc. À chaque fois on entend parler des prêtres pédophiles, etc. Parce que on a oublié de dire qu'est-ce qu'on fait de cette énergie sexuelle, comment on arrive à l'intégrer en soi. Donc moi ce que je vous invite à faire, déjà la première chose à faire quand vous ressentez votre énergie sexuelle, donc quand vous ressentez du désir sexuel, c'est tout simplement d'accueillir, c'est-à-dire de prendre du temps pour ressentir ce courant-là, ressentir de la chaleur, ressentir comment ça se manifeste, regarder est-ce qu'il y a un point précis, alors vous allez me dire mais oui il y a un point précis c'est mon sexe, mais où exactement dans votre sexe vous avez tendance à ressentir cette énergie. Essayez vraiment de faire comme si vous étiez un scientifique. Je sais qu'en général c'est un peu honteux quoi, c'est un peu le truc où autant on peut ressentir son corps à d'autres niveaux, autant on n'a pas tellement l'habitude de ressentir cette partie de notre corps de façon neutre et de façon bienveillante en essayant d'accueillir cette énergie là. Donc pour les femmes, bah, je vous invite à observer dans quelle partie exactement, excusez-moi, hein, je vais rentrer dans les détails, excusez-moi, mais voilà, est-ce que vous ressentez plus au niveau de votre vagin, est-ce que vous ressentez au niveau de votre clitoris, enfin je sais pas moi. Essayez de ressentir vraiment comme si vous recherchiez l'épicentre et essayez d'accueillir, de vous poser, de respirer, de ressentir ce mouvement énergétique fabuleux, cette chaleur, et d'essayer de l'intégrer. Et qu'est-ce que ça va donner le fait de faire ça? Tout simplement, en fait, vous allez tout simplement aider à cette énergie à remonter naturellement. En fait, cette énergie a pour vocation de remonter le long de votre on va dire, là vous savez, là où il y a tous les chakras, donc, je sais pas, c'est la colonne énergétique, ça remonte, ça va alimenter tous les centres énergétiques, donc les chakras, et puis ça va alimenter votre cerveau et votre tête à la base.
C'est-à-dire que finalement, vous pouvez gagner en conscience, vous pouvez ouvrir votre conscience, ouvrir votre 6e chakra et votre 7e chakra. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers avec la notion de chakra, 6e chakra c'est l'ajna, c'est entre les sourcils. 7e chakra, je ne me rappelle plus de son nom, mais il est là, c'est le chakra coronal. Et finalement, on peut faire monter cette énergie et aller nourrir vraiment ces chakras et les apaiser et gagner en conscience, gagner en sérénité. Donc c'est vraiment à la base une énergie qui peut nous nourrir. Donc voilà, donc essayez d'accueillir, de ressentir avant de passer à l'acte, quoi, j'ai envie de dire. Hein. Et puis, ressentez aussi quelle est votre position vis-à-vis de cette énergie. Est-ce que vous avez honte? Est-ce que vous vous sentez honteux quand vous ressentez du désir? Ou après l'acte sexuel? Ou après l'acte sexuel solitaire, comme on dit? Enfin, comment vous vous sentez? C'est aussi ça qui est intéressant, parce que finalement, on a tendance à brider cette énergie à cause de la honte qui l'entoure. Alors même si officiellement, on n'a pas honte, c'est super cool, voilà, tout ça c'est très bien, le sexe c'est très bien, c'est bon pour la santé, etc. Il n'empêche qu'en général, c'est pas qu'on ne ressent pas de la honte, c'est plutôt qu'on a tendance à pousser cette honte, à pas vouloir la ressentir en fait. Donc, essayez vraiment de ressentir déjà énergétiquement et ressentir votre attitude. Est-ce que vous vous sentez coupable? Est-ce que vous vous sentez honteux? Dites-vous que c'est vraiment toujours observer avec bienveillance qui va vous aider à faire circuler librement cette énergie-là et avoir une attitude intelligente et éveillée vis-à-vis de cette énergie-là et pas simplement crâner et dire waouh c'est super, la liberté sexuelle, etc. C'est un peu le discours politiquement correct, quoi. Non, c'est vraiment un travail qui va vous permettre du coup presque une forme de régénération et qui va vous donner de l'énergie aussi pour votre créativité. Parce que finalement, souvent, on peut avoir plein de libido et une énergie sexuelle débordante, mais ça ne veut pas dire qu'on arrive à la canaliser dans nos projets, dans notre créativité, qu'on arrive à lui donner une forme. Donc cette énergie, ce qui est intéressant quand on la ressent, quand on apprend à l'apprivoiser, c'est qu'au lieu qu'on se sente submergé et dépassé par elle, bah au contraire, on arrive à la canaliser, à lui donner une forme et à devenir créatif. Donc voilà, donc c'était Julia, j'espère que je vous ai un peu éclairé avec cette vidéo un peu osée sur la sexualité. J'espère que j'ai pas dit des choses choquantes. Mais voilà, c'était juste pour que vous ayez peut-être une autre ouverture sur l'énergie sexuelle. Donc je vous invite toujours à liker, à vous inscrire à ma chaîne YouTube pour d'autres vidéos. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!